si on peut rester debout juste un petit moment pour faire notre première lecture. Nous prenons une portion de la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3e. Lisons le verset 20. Apocalypse 3. Verset 20. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Si tu ne l'as pas, il y a une Bible derrière. Apocalypse 3. Ou si tu l'as sur ton téléphone. J'aimerais que tu réfléchisses, que nous réfléchissions tous ensemble sur cette première lecture qui nous conduira, qui nous servira de base de notre parole au pain de ce jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je recommence encore la lecture. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur notre Dieu, ton peuple est debout. Debout dans ta maison sur ton invitation. Ceux qui ont décidé, ceux qui ont choisi d'être dans ta maison aujourd'hui, ceux que tu as choisi, ceux que tu as appelés sont là devant toi, autour de cette table, pour partager le pain quotidien comme tu l'as dit. Accepte, Seigneur notre Dieu, de parler à mon frère, de parler à ma soeur. Toi, le Dieu qui sait que je ne sais rien. Toi qui sais et qui vois tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on parle de toi, on parle de Noël. Enseigne-nous c'est quoi Noël. Dis-nous ce que tu es venu faire. Dis-nous ce que tu veux faire pour nous aujourd'hui et ce que tu vas faire pour nous demain et après-demain. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? La présence de chacun de vous en ces lieux et surtout la présence de celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. 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 Nous sommes dans la maison de Dieu. Cette première lecture va nous aider à comprendre et à faire quelque chose. Ici, c'est Jésus qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a ici une question difficile et une question facile. Qui va souper avec Jésus-Christ aujourd'hui? Qui a soupé avec Jésus-Christ hier? On parle de Noël. Est-ce que nous avons invité Jésus ou bien nous avons invité d'autres personnes? Cherchons à répondre à cette première question. Jésus dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, j'entre. Et s'il entre, il mange avec toi. Et lui avec moi. Donc si tu invites Jésus-Christ aujourd'hui sur cette terre, il est devant la porte, il frappe. Est-ce que nous avons ouvert la porte ou bien la porte de nos maisons où les portes de nos cœurs sont fermées? Aujourd'hui, il y a des cadeaux partout. On a invité les gens. Beaucoup d'hôtels ont fait le plein aujourd'hui. Beaucoup de restaurants, les tables sont déjà réservées. Est-ce que nous avons réservé une table pour Jésus-Christ? Ou même chez nous à la maison,
Vous avez peut-être 6 chaises, 3, 4, une table de 6 places. Est-ce qu'il y a une 7e place pour Jésus? Est-ce que nous avons pensé à le recevoir? Et si tu l'as reçu, tu sais. Ici, il dit, il est écrit, c'est lui qui vous recevra. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. On parle de Dieu, on parle de son Fils, on parle de Jésus-Christ. Et Jésus dit lui-même, je suis devant la porte. Je frappe. Est-ce que nous avons ouvert les portes ou les portes sont fermées? Je vais vous dire la vérité. Les portes de beaucoup de maisons, les portes de nos cœurs sont fermées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fêté, ils ont mangé. Ils ont même oublié qu'il a quitté aujourd'hui. Israël savait très bien que le Messie allait naître. Mais à la naissance de cet homme de Galilée, comme la Bible nous le dit, un fils nous est né. Il y avait les autres qui cherchaient pour le voir. Il y avait les autres qui cherchaient pour le tuer. Es-tu Hérode ou es-tu berger? Hérode cherchait à tuer le Messie, le bébé. Les mages qui étaient des sorciers, parce que les mages ne sont pas des personnes qui adoraient, non, les mages c'était des rois païens. Dieu était le Dieu d'Israël et les autres là qui étaient venus, les 3 mages. J'ai lu un livre, je crois que c'était hier, je ne sais pas quand, où on donne les noms les origines de ces gens-là. Et l'autre était de là où c'était la Coupe du Monde, c'est à Qatar. Les autres là, je ne vais même pas voulu chercher. Ce n'est pas important. Ce qui est important est que les 3 mages, qu'on appelle les 3 rois ou les 3 mages, étaient des païens. Les païens s'étaient déplacés pour venir adorer Dieu. Et le roi du peuple de Dieu, le Hérode, lui s'était levé pour tuer les bébés. Et les militaires étaient en route. Et les militaires avaient même tué les bébés et tué les bébés innocents. Il avait un deuil à la naissance du Christ. Je suis devant la porte, je frappe, si tu ouvres, j'entre avec toi et je vais manger. Alors, le verbe souper, pardon. Je vais manger avec toi et toi avec moi. Qui va manger avec Jésus-Christ? Qui a mangé avec Jésus-Christ hier? Qui a mangé avec Jésus-Christ aujourd'hui? Et qui va manger avec Jésus? Est-ce que Jésus va manger chez toi? Est-ce que tu vas manger chez lui? Chez lui, c'est au ciel. Nous fêtons Noël. Oui, nous parlons de la naissance de Jésus-Christ. C'est la naissance de Jésus-Christ. Nativitas. La naissance de Jésus. Et c'est Jésus-là qui est né, il est devant la porte de ta maison. Il frappe. Est-ce que tu as ouvert? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné un cadeau qu'aucun homme ne peut te donner, ne pourra te donner. Est-ce que nous avons reçu Jésus? Regardez la main de Dieu étendue. Monde, famille, frère, homme, femme, voici mon Fils. La main de Dieu étendue pour te donner son Fils. Est-ce que tu l'as reçu ou pas? Si tu l'as reçu, tu sais. Si tu ne l'as pas reçu, tu sais. La réponse est personnelle, individuelle. Chacun de nous a sa réponse. Noël. Dans certains livres, Noël est composé de 2 mots, 2 syllabes. Noël. Non en anglais, ça signifie non ou pas. Elle qui signifie Dieu. Ceux qui ont inventé le mot Noël savent ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de Dieu. Noël, pas de Dieu. Le vrai terme qu'on peut donner à la fête d'aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Pas Noël. Le vrai mot qu'on peut donner, le vrai nom qu'on peut donner, c'est la naissance, nativitas. Mais si, au lieu d'aller trop loin, je vais revenir pour terminer le thème qu'on avait commencé la fois passée, Dieu donné. J'aimerais que tu saches que ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, il peut te le dire aujourd'hui, et nous le dit encore aujourd'hui. Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La même chose aujourd'hui encore, nous fêtons ce que nous ne connaissons pas. Beaucoup de personnes sont en train de fêter quelqu'un
qui n'ont pas reçu. Quelqu'un, ils entendent parler de lui. Ils entendent parler de Jésus. Les païens aujourd'hui ont fait l'argent. Tous les païens ont fait l'argent dans tout le pays. Les bureaux sont fermés, les usines sont fermées. Et demain lundi, les bureaux seront fermés. Pour cet homme-là de Galilée, qui est fort à la porte. Aujourd'hui, je vais continuer le thème de la fois passée. Dieu a marché sur la terre. Jésus qui dit, je frappe devant la porte. Il n'est pas au ciel et en frappant la porte, il est devant la porte de ta maison. Il est devant la porte de ton cœur et il est en train de frapper. Est-ce que nous avons ouvert ou les portes de nos cœurs sont encore fermées? Nous venons à l'église, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et c'est là depuis plusieurs années, mais qui n'ont jamais ouvert la porte de leur cœur à Jésus-Christ. Beaucoup de maisons sont vides de Jésus-Christ. Beaucoup de cœurs sont vides de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais leurs cœurs sont vides de Jésus-Christ. Ils sont vides et Jésus n'est pas dans leur cœur. Le roi Hérode va tuer le bébé. Il avait peur qu'un roi est né pour prendre ma place. Le diable a peur. Il voit l'accomplissement de la promesse de Dieu qui lui disait il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ qui va écraser la tête du diable et le diable va le blesser aux chevilles. C'est les clous que Jésus a reçus aux pieds. Et la tête, c'est le ruse du diable que Jésus avait déjoué dans le désert. Dieu a marché sur la terre. Aujourd'hui, pour résumer, on a déjà parlé de cela mercredi, vendredi et je crois un ou deux dimanches. Mais aujourd'hui, on va terminer parce que ça ne sert à rien de continuer de parler Noël après Noël. Si tu as reçu de Dieu, tu sais que tu l'as déjà reçu. Si tu ne l'as pas, voici l'occasion. Avant de manger la dinde ou avant de manger ou de recevoir les cadeaux qu'on va te donner. Si on ne te donne pas un cadeau, on va dire, oh non, non, on ne m'a pas donné un cadeau. Si on te donne un cadeau, on m'a donné un vrai cadeau. Mais de tous les cadeaux que nous avons reçus ou que nous recevrons, ou que nous avons déjà reçus, il n'y a aucun cadeau qui peut surpasser les cadeaux de Dieu, les cadeaux que Dieu nous a donnés. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ, aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que Jésus va manger chez toi? Parce qu'il a dit, j'avais faim, elle ne m'avait pas donné à manger. Qui a pensé aujourd'hui, nous, à inviter le fils un clochard dans la rue pour venir manger chez lui? Qui aujourd'hui va sortir dans la rue? Oui, je ne peux pas recevoir les clochards chez moi à la maison, mais je vais lui donner le fisc un 5 € ou 3 €. Aujourd'hui, faire un don pour le monde spécial aujourd'hui. En tout cas, Jésus, tu es dans la rue, je te donne ceci, mange. Dieu a marché sur la terre. Là, c'était une introduction bien-aimée. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Beaucoup ont mangé la nuit, beaucoup ont bu. Ils sont fatigués, beaucoup sont en train de ronfler maintenant. Beaucoup ont suivi la messe de minuit. Célébrée par le pape. Beaucoup ont même veillé aujourd'hui, mais ils ont veillé sans Jésus-Christ. Nous allons manger sans Jésus-Christ à table. C'est ça le problème. C'est là le problème. Soit beaucoup de personnes vont aller à l'église aujourd'hui, ne fût-ce que parce que c'est Noël. Noël, oui, c'est Noël, je vais à l'église quand même aujourd'hui. Mais la question est simple. Jésus est devant la porte. Il veut manger chez toi. Et qu'est-ce qu'il va manger? Vous allez me demander qu'est-ce qu'il va manger? Galates chapitre 5, verset 22. C'est le fruit. L'amour. Est-ce qu'il va trouver l'amour? La joie. Est-ce qu'il va trouver la joie? Est-ce qu'il trouve la joie? La paix qui est le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus va trouver le fruit? Jésus n'a pas besoin de manger ces pains-là. Non, non, il peut manger, il peut manger. La patience, est-ce qu'il va trouver la patience? La fidélité, est-ce que nous sommes fidèles?
La bonté ou la maîtrise de soi, est-ce que nous nous maîtrisons? Il peut manger aussi. Parce que Dieu, qui a marché sur la terre, a mangé sur la terre. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Ce n'est pas facile pour moi de résumer ce terme en quelques minutes. Dieu a marché sur la terre. Aujourd'hui, c'est la 3e prédication que j'introduis par cette interpellation de Jésus-Christ qui dit « Je suis devant la porte. Je frappe. » Si tu as ouvert, tu sais que tu as ouvert. Et si tu as ouvert, tu sais ce que Jésus fait manger. Et s'il est en toi, si tu trouves l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, ce sont les fruits. Parce que lui, il a parlé qu'il a trouvé un arbre qu'il n'avait pas de fleurs, de couper cet arbre. Il avait besoin de manger. Il avait besoin de manger, il trouve un arbre à la figue. Il n'a pas de fruits. Il a même maudit l'arbre. Si Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit, un figuier qui n'avait pas donné de figues, à combien plus forte raison, le figuier qui n'a pas commis de péché, qui a attrapé la malédiction, il frappe. Je crois que je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait dit et donner. Dieu a marché sur la terre, 3, c'est-à-dire 3e jour, 3e prédication sur le même thème. Et on va voir, est-ce que Jésus marche encore sur la terre aujourd'hui? Est-ce que Dieu marche encore sur la terre aujourd'hui? Peut-être quand on dit Dieu a marché sur la terre, tu ne comprends pas que Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre. Premièrement, c'était pour couvrir les péchés d'Adam et Ève. Adam, après avoir péché, ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. La voix de Dieu ne venait pas du ciel, mais il était là, au milieu du jardin. Et Adam s'est caché, la femme s'est cachée. Dieu n'a pas marché sur la terre pour chercher les pécheurs et couvrir leurs péchés. C'est la première fois que Dieu avait marché sur la terre, parce qu'il était, ce jour-là, il est allé dans le jardin d'Éden pour couvrir les péchés de la femme et de l'homme. Il a marché. Plein de fois, Dieu a marché sur la terre. L'autre fois, il a marché dans Genèse 18. Il a marché sur la terre. D'abord, dans Genèse 14, il a marché sur la terre et c'est lui-même qui a fait encore le premier pas. Il est allé vers Abraham pour lui donner du pain. Dans Genèse 14, pour lui donner du pain. 14, 17 à 20, il lui donne du pain. Mais qui avait pris le pain? Noël, c'est un mystère. Dieu a marché sur la terre, c'est un mystère. Si tu ne comprends pas les mystères de Dieu, que Dieu a marché sur la terre, tu ne comprendras jamais les mystères que Dieu t'a sauvé. Dans Genèse 14, 17, Dieu lui-même, Melchisedec, il marche sur la terre, il vient et il apporte du pain. Il donne le pain à Abraham. Il donne le vin à Abraham. Les mystères qui avaient pris le pain, qui avaient distillé le vin. Et il le donne à Abraham. Abraham prend et il mange. Avec qui il avait mangé, ça je ne sais pas. Il dit Abraham a bu le vin qui était venu du ciel. Sur la terre, face à face. Dans Hébreux 7, vous comprendrez que c'était Dieu lui-même en lisant. Dieu a marché sur la terre. Et il marche encore aujourd'hui. Il est devant ta maison, il est devant la porte, il frappe, il frappe, il frappe. Il dit ouvre, je veux rentrer. Dieu ouvre, Dieu ouvre. Non, non, là c'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus. Vous êtes comme Jésus, c'est lui-même Dieu. Parce que Dieu était en lui et lui était en Dieu. Il y a trop de vidéos. Il y a trop de vidéos sur Noël. Il y a même des vidéos, j'ai même montré une vidéo à mon épouse, j'ai dit, mais regarde, une vidéo de Jésus, une femme presque déshabillée qui chante la chanson de Dieu. On est en train de jouer avec le nom du Seigneur, le nom du Sauveur. Si on ne veut pas tant simplement voir que cette femme est déshabillée, elle était presque déshabillée. Et elle chantait Noël avec une danse mondaine.
Dieu a marché sur la terre. Exode 18. Il est allé encore chez Abraham. Il a mangé chez Abraham. Il a parlé à Abraham. Il a révélé le secret d'aller détruire Sodome et Gomorrhe à Abraham. Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre pour parler à Moïse. Dieu a marché sur la terre pour te parler. Il a marché sur la terre. Aujourd'hui, Dieu veut manger chez toi. Si on dit, imagine-toi si le roi de ce pays, la Belgique, demandait, je vais manger chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu seras vraiment digne de le recevoir? Tu vas préparer, chercher des assiettes, de couverts, je ne sais pas de quelle qualité, pour le recevoir. Faire la cuisine, je ne sais pas de quelle qualité, pour le recevoir. Oui, c'est vrai. Mais Dieu veut manger chez toi. Même ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu, ceux qui ont été guéris, bénis, délivrés par Dieu, refusent même de recevoir celui qui les a guéris, celui qui les a bénis, qui les a délivrés. Sauf une, bien sûr. Marie, Lazare revient à la vie. Marie organise une fête pour recevoir celui qui a ressuscité son jeune frère. Il voulait rester là dans Jean 12, je crois. Marie organise une fête. Oh non, non, en tout cas, non, mon frère, au lieu de dépenser l'argent pour l'enterrer, on avait dépensé l'argent pour enterrer notre frère. Maintenant qu'il est revenu à la vie, Seigneur, viens manger chez moi. Jésus a mangé. Et après avoir mangé, Marie a donné encore un cadeau extraordinaire. Et quel cadeau extraordinaire nous allons donner à Jésus? Jésus n'a besoin qu'un seul cadeau, que tu lui donnes ta vie. Amen. La vie, tout simplement, en disant sur notre Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, sincèrement et avec sincérité. Amen. Je suis sincère, Seigneur, notre Dieu. Sans toi, je suis perdu. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, mais il n'est pas le sauveur de tous les sauveurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un autre sauveur. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous lirez partout dans la Bible, vous ne trouverez jamais que Jésus est le sauveur des sauveurs. Il est le seul. Il est le seul sauveur. Ok. Deux versets de l'Ancien Testament, et puis nous allons voir c'est quoi Noël. Noël, c'est Dieu qui est venu marcher sur la terre. Ça fait peut-être 30 Noël que tu as déjà fêté, sans comprendre c'est quoi Noël. Ça fait peut-être 80 Noël que tu as déjà fêté. Peut-être 10 Noël, 20, 25, 26 Noël. Les Noëls, tu étais petit, une petite maman t'a amené, tu ne savais rien. Mais depuis que tu as pris conscience c'est quoi Noël, depuis que tu es allé à l'église, tu as prié. Oui, je ne sais pas quelle prière tu as fait. Tu as fait pardon. Mais tu as fait toutes ces prières sans savoir c'est quoi Noël. La naissance de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre, j'aimerais que tu comprennes que Dieu a marché sur la terre et comment il l'a fait pour marcher sur la terre. Nous sommes dans Exode chapitre 35. Non, pas Exode, pardon. Ésaïe. Ésaïe 35, 3 à 8. Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre. Mais pourquoi il a marché sur la terre? Vous allez comprendre qu'il a marché sur la terre. Il est venu même chez toi. Dieu connaît ton adresse. Parfois, tu as déjà refusé même d'accepter ou de recevoir Jésus chez toi à la maison. Beaucoup l'ont déjà rejeté. Je n'oublierai jamais un jour où j'étais chez moi, la table était remplie. Et une femme dit, tout ça on va manger, mais il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Céleste, tu peux envoyer quelqu'un pour partager ce repas avec moi. Et puis j'entends quelqu'un qui sonne. Il entre. C'est dans l'orphelin. Je ne peux pas vous dire quelle était ma joie. Il était en face à table. Je ne savais pas comment j'étais content. Mes enfants avaient des cadeaux, mais j'avais un cadeau de plus. Je suis allé, j'ai pris le cadeau. Et je lui ai donné. Il était surpris. C'était ma prière. J'aimerais que tu fêtes avec
quelqu'un. J'aimerais que Jésus soit à table chez toi aujourd'hui. Ésaïe chapitre 35, verset 3e, il est écrit ceci, bien-aimé, il est écrit. Fortifiez la main languissante et affermissez les genoux qui chancellent. Il y a ici des personnes qui ont des genoux qui chancellent. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas comment marcher et ce qu'ils doivent faire. Nous avons des situations difficiles et il n'y a personne pour donner des solutions. Est-ce que tu as une situation difficile? Peut-être avec l'argent que tu as. Ton papa, maman, frère et soeur. Il y a des situations où nous pouvons cotiser l'argent pour te tirer des ennuis. Mais il y a des situations où il n'y aura que Dieu comme solution à ton problème. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes ici, nous sommes troublés. Imaginez ceux qui sont malades aujourd'hui à l'hôpital, dans les comas. Les autres sont maintenant entre la vie et la mort. Les autres sont il y a la perfusion, transfusion, chimiothérapie. Est-ce que vous croyez que toutes les familles fêtent Noël aujourd'hui? Non, il y a des familles qui ne fêtent pas Noël aujourd'hui. Il y a des personnes qui viennent de mourir maintenant. Et la famille, les parents sont troublés, ne savent pas quoi faire. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Oui, ne craignez point. Et regardez maintenant, voici votre Dieu. Les prophètes nous montrent Dieu. Voici votre Dieu. Est-ce que tu vois le Dieu que les prophètes nous montrent? Voici votre Dieu. La vengeance viendra. On nous a persécutés, on nous a maltraités, on nous a torturés, on nous a persécutés. Tu as souffert, on t'a ensorcelé, on t'a fait n'importe quoi. Tu t'es posé, tu te poses des questions. Comment me venger? Comment me venger? Est-ce que tu as un problème pour lequel tu cherches comment te venger? Dieu te dit ne te venge pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il vient lui-même pour te venger. Regardez, écoutez ce que la Bible dit. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Noël, c'est quoi? C'est aussi la vengeance de Dieu. Dieu veut maintenant venger quelqu'un. Dieu veut venger Adam et Ève. Il n'avait pas puni les diables, il avait tout simplement maudit. Il veut venger Adam et Ève. Dieu veut te venger. Noël, c'est Dieu qui est venu pour te venger. Et je me demande que tu dis, Seigneur, j'ai des situations difficiles et compliquées. Tu me dis, demain même les ennemis. Et heureusement que tu dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Occupe-toi de mes amis, occupe-toi de mes ennemis. Si tu veux me venger, venge. Si tu ne veux pas me venger, tu es Adonai. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, c'est-à-dire la récompense de Dieu. Mais là, écoutez attentivement. Il a une phrase ici qui dit, il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé les apôtres, Jésus a envoyé les apôtres. Tout ça, c'est bien beau. C'était bien beau. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Abraham, il a envoyé Esaïe, il a envoyé Jérémie, il a envoyé Ézéchiel, il a envoyé Amos, il a envoyé plein de prophètes. Maintenant, il dit, je viens moi-même. Noël, c'est Dieu qui vient lui-même. Il vient lui-même. Il vient lui-même, non pas entre les cieux et la terre. Jésus pouvait s'arrêter. Dieu pouvait s'arrêter entre les cieux et la terre comme il le fera au jour de l'enlèvement. Il va rester entre les cieux et la terre et crier au son de la trompette, à la voix de l'archange. Vous qui avez cru à moi, montez. Dieu pouvait s'arrêter là, mais il a décidé de descendre et de marcher. Et s'il s'était arrêté entre les cieux et la terre, c'était ceux de cette époque-là qui allaient entendre sa voix. Vous et moi, nous serons tous candidats à la mort et au feu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Noël, c'est Dieu qui est venu pour sauver. Est-ce qu'il t'a sauvé? Est-ce que tu es sûr réellement que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé et que tu vas aller au ciel? Tous ceux qui crient Noël, nous crions Noël. Joyeux Noël. Parfois, nous choisissons des bonnes des cadeaux, des vidéos que nous trouvons bonnes, magnifiques, bien conçues, bien présentées. Nous les transférons. Je crois avoir transféré 2 ou 3 minimum 4 sur notre groupe. Je le fais. Mais
les problèmes ici. Il viendra lui-même et vous sauvera. Noël, c'est Dieu qui est venu pour vous sauver. Peut-être tu as fêté, tu fais Noël sans savoir que Dieu est venu spécialement pour me sauver. Regardez, bien aimé, il y a une personne malade, ou s'il y a un accident, on appelle l'ambulance. L'ambulance arrive en retard. On appelle la police arrive en retard. Mais dès que l'ambulance se présente devant la porte, tout le monde est un peu assuré. Oui, les ambulanciers vont secourir les malades. En tout cas, heureusement que l'ambulance est venue à temps. Venue à temps pour sauver le corps. Mais en retard pour sauver l'âme. Les ambulanciers, les policiers ne sauvent pas l'âme. Amen. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Regardez maintenant pour savoir que Dieu a déjà marché sur la terre. Et alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Qui a ouvert les yeux des aveugles? Jésus. S'ouvriront les oreilles des sourds. Qui a ouvert les oreilles des sourds? Jésus. Alors le boiteux sautira comme un cerf. Qui a donné des jambes fortes aux paralytiques? Jésus-Christ. Alors, et la langue des muets éclatera de joie. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu qui a marché sur la terre pour nous venger, pour nous sauver, pour donner la parole aux muets, ouvrir les oreilles des sourds, ouvrir les yeux des aveugles. Là, ce n'est pas tout. Noël, c'est quoi? 2-3 choses, voire 4, avant de terminer. Je ne veux plus m'étendre là longtemps sur ça. Mais ce qu'il faut retenir, est-ce que Dieu marche encore sur la terre? La première chose, est-ce que Dieu a marché sur la terre? Oui. Dieu a marché sur la terre, il a visité Abraham. Il a mangé chez Abraham. Dieu a marché sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté, je ne sais même pas. Est-ce que c'était dans une bouteille? Dieu a apporté du vin à Abraham. Abraham arrive, Dieu vient, il tend le vin à Abraham. C'était en quoi? Une bouteille, assiette, casserole, mystère. Les choses de Dieu, vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas comprendre, connaître les choses de Dieu. Ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Si le Saint-Esprit de Dieu ne nous enseigne pas, nous serons plus que des cibles très spirituels. Qui ne comprennent rien. Dieu vient avec du pain. Mais c'était quel pain? Pain marocain, pain français. Le pain là qu'il avait apporté, c'était quel pain? Des tartines, pain aux céréales, c'était quel pain? Et il donne à Abraham. Abraham arrive, chéri, ça va? Abraham, ça c'est quoi? C'est du pain. Qui t'a donné Dieu? Ça c'est quoi? Du vin. Qui t'a donné ces dieux? Mais c'était dans quel récipient? Ce sont des mystères. Amen. Amen. Abraham mange. Abraham mange. Sarah mange parce qu'Abraham avait refusé le pain à Sarah. Ils avaient mangé. Peut-être les ouvriers aussi avaient mangé. Dieu a marché sur la terre. Et il marche encore sur la terre aujourd'hui. Et sur la terre aujourd'hui, il frappe. Toi qui n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui crois que oui, tu l'as accepté, tu vas fêter Noël. Nous avons... je vais vous dire un secret. J'avais acheté un nouveau pantalon, mais Dieu sait pourquoi je ne l'ai pas porté. Aujourd'hui, Noël. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce nouveau pantalon-là qui va m'amener au ciel. Pour le ciel, il y a des robes. Il y a des robes cousues par Jésus sur taille. Amen. Amen. Est-ce que tu auras une robe cousue par Jésus? Il connaît déjà la taille de chacun de nous. Amen. Dieu a marché sur la terre et il marche encore sur la terre aujourd'hui. Les diables avaient fait d'Adam et Ève leurs esclaves. Je vais mettre à côté ce que j'avais déjà dit, mais je vais souligner autre chose aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens 5, 17.
si vous pouvez déjà noter Hébreux 12, 14. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je vais lire rapidement. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu a marché sur la terre pour faire de toi une nouvelle créature. Je ne m'attarde pas sur ça. Les choses anciennes sont passées. Les péchés que tu as commis sont passés. Il veut les effacer, il veut les enlever. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles en toi? Tout à l'heure, là, la sœur qui dirigeait la prière nous a dit être une nouvelle personne. La transformation. Cette année, c'était une année de transformation, même si nous étions persécutés avec des pauvres à gauche à droite. En quoi tu es transformé? Tu es toujours la même personne? Ou bien il y a quand même un changement? Parce que les pécheurs qui étaient avec Jésus, Pierre est devant les hommes, là, quand tu l'ouvres, on dit, ah, il parle comme Jésus. Il parle comme Jésus. Est-ce qu'il y a transformation ou bien tu es toujours la même personne? Tu es toujours la même personne. Même péché, même comportement, même langage, même pourriture dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Attentivement, suivez la lecture. Et tout cela vient de Dieu. Dieu est venu sur la terre pour que tu sois changé, transformé. Aujourd'hui, Léo, beaucoup de personnes ont commis des péchés comme jamais auparavant. Beaucoup sont allés dans des boîtes de nuit. Les femmes d'autrui, les maris d'autrui, nous sommes allés fêter, ils ont commis beaucoup ont prié, beaucoup ont beaucoup péché. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est ce que je voulais dire. Noël, c'est Dieu qui est venu se réconcilier avec nous. C'est quoi la réconciliation? Noël, il y a des maris et des femmes qui vivent à couteau tiré, qui ne sont même pas réconciliés. Peut-être ils vont s'asseoir l'un en face de l'autre pour partager un repas, mais ils ne sont pas réconciliés. Noël, c'est le jour où nous devons nous réconcilier sur la terre entre nous et nous réconcilier avec Dieu. Voilà Noël. Mais tu vas chercher la réconciliation. Mais c'est comme David le dit. Moi, je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Je crois que c'est Psaume 107, verset 2, quelque chose comme ça. Toi, tu es pour la paix, tu cherches la paix. L'autre ou les autres ne font que la guerre, ils ne font que la guerre. Toi, tu bénis et ils te maudissent. Tu donnes et ils viennent pour voler. Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui est venu se réconcilier avec le pécheur. La réconciliation. Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Je vais vous expliquer c'est quoi la réconciliation. Et si tu vois que tu as fait quelque chose du mal à quelqu'un, et que cette personne ou c'est quelqu'un pour parler, pour que tu comprennes bien, et que c'est quelqu'un reste toujours humble, et que cette personne ne t'attaque pas, et tu maudis, tu fais n'importe quoi, la personne toujours tranquille. Sache très bien que cet homme-là est plus dangereux que celui qui te parle. Parce que son silence va provoquer la colère de Dieu. Lui, il cherche la réconciliation, toi, tu cherches la guerre. Si tu fais la guerre à celui qui cherche la réconciliation, tu es déjà perdu et tu es perdant. Noël, c'est Dieu qui est venu nous réconcilier avec lui-même. Dieu a trouvé que nous avons commis de péché. Nous avons péché, nous avons péché, nous avons péché. Il dit, je descends me réconcilier avec mes enfants qui ont péché contre moi. Voilà Noël, la réconciliation. Ce n'est pas moi qui le dis, Anilo. Avec lui, par Christ. Christ est qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Noël, c'est aider ceux qui vivent à côté de Dieu à se réconcilier. Il y a des hommes et des femmes pendant Noël.
Ils ne font que opposer les gens les uns contre les autres, les unes contre les autres. Mais Dieu lui-même a décidé Noël pour se réconcilier avec nous. Tu as péché, non, nous viens tel que tu es. Regardez Noël, c'est quoi? C'est comme une maman, l'enfant est tombé dans la pourriture, l'enfant est sale, il a sali les couches, il a sali les lits. Malgré cela, Dieu, la maman va voir l'enfant, il va prendre l'enfant. Oh, les mamans africaines, que Dieu bénisse les mamans africaines. Qui lavaient, eux qui lavent les enfants aujourd'hui avec de l'eau, ils touchent leurs excréments sans savon. Que les mamans africaines soient bénies. Ce n'est pas ici les mamans là qui ont du savon, après avoir touché les déchets de leurs enfants, vont chercher les désinfectants. Non. Dieu n'a pas cherché des désinfectants. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même nous réconcilier. Il est venu, toi tu as péché. La maman va vers l'enfant, il prend, il lave, il change des pampers, des couches, et il va le parfumer l'enfant, et il le prend, et il donne encore le lait. Noël, c'est Dieu qui est venu nous réconcilier avec lui-même. Avant de fêter, avant de donner les cadeaux, avant de recevoir les cadeaux, il faut dire, oui, ça c'est le deuxième cadeau. Le premier cadeau, est-ce que je l'ai reçu? Apocalypse 3, 20. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit. Est-ce que Dieu, j'ai accepté le Fils de Dieu avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, aider les autres à se réconcilier. Noël, il n'y a que les gens de tout à tout. Que tout ça va tout. Vous savez, oui, il a dit, vous savez, elle a dit, non, ayons le langage de réconciliation, aidons les autres à se réconcilier, bien-aimés. C'est ça Noël. Si tu sais que tu as divisé des familles, si tu sais que tu as opposé un couple, tu as opposé l'enfant avec son père, la femme avec son mari, tu as opposé les voisins, Noël, c'est lui qui te dit, cesse ce genre de comportement. Ayons l'habitude d'aider les gens à se réconcilier, à vivre en paix. C'est ça Noël. Tu as fêté Noël, on va fêter Noël, et après Noël, demain, on recommence encore le tout à tout. Pour tout ça va tout. Vous savez, tu sais, tu parles, puis après tu l'as pélassé. Je n'ai rien dit. Toi, tu crois que son cœur est trouvé, tout ce que tu as dit là, c'est tombé par terre. Elle a compris que l'autre a mal parlé, l'autre l'a brisé, l'autre l'a humilié, l'autre l'a maudit. Mais je n'ai rien dit. Frère Richard, je n'ai rien dit. Maintenant, frère Richard, prends ce que tu lui as dit là. Il dit, il va voir. La scène Goudata va voir. Maintenant, il va vers Goudata. Peut-être une peut se battre, même se blesser. Et toi, tu es là, comme si tu n'as rien fait. Noël, c'est Dieu qui est venu nous réconcilier et nous enseigner à nous réconcilier avec les autres bien-aimés. Voilà Noël. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Les gens vont aller en famille. Parfois, ils s'assoient autour d'une même table sans même être réconciliés. C'est ça Noël? Non, c'est pas ça Noël. Avant de partager les repas, il faut d'abord accorder le pardon et demander pardon. Car Dieu dit, je vais sauter. Bon, car 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le monde. Vous avez péché, vous m'avez rejeté. Vous m'avez oublié. Je viens vous sauver. Acceptez-moi. C'est ça Noël. Hérode n'envoie pas ton armée tuer le petit Jésus. Hérode n'arrête pas, ne met pas en prison les ministres de Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Noël, c'est l'occasion que Dieu nous donne de nous réconcilier sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Fais un pas. Téléphone, dis-lui bonjour.
Non pas seulement, oui, je te souhaite joyeux Noël. Tu lui souhaites joyeux Noël toute l'année temps contre lui, en préparant un plan diabolique contre lui. Noël. Hébreux 12, 14. La Bible dit de rechercher la paix et la réconciliation avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne reçois pas Jésus, si tu ne te réconcilies pas, si tu ne cherches pas la paix, ça ne sert à rien de fêter Noël. C'est vrai, il y a des personnes pour lesquelles, des personnes qui sont nées peut-être autrement. Tu lui dis que le soleil se lève à l'est, lui dit que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Il dit le contraire de ce que les mensonges, c'est la vérité pour lui. Avec ce genre de personnes, si tu trouves que cette personne est compliquée, prends seulement la distance, mais sans être son ennemi. Je ne le fréquente pas, tu ne me fréquentes pas, chacun chez lui, je suis chez moi. Parce qu'on a fait le premier pas, tu n'as pas voulu, tu ne veux pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître leur faute. Même si tu demandes pardon, il te fait du mal, il veut encore que tu lui demandes pardon. Alors, c'est dans des personnes, tu pardonnes, mais tu croises les bras. Amen. 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 Noël, c'est la réconciliation. Rechercher la paix. Mais non, regarde bien. Est-ce que tu y es en paix avec tout le monde? Peut-être tu peux dire, comme David, je suis pour la paix, mais ils sont pour la guerre. Si quelqu'un veut chercher cette référence, c'est Somme 5, 7, verset, quelque chose comme ça, je ne sais pas. 121, verset 7, il y a quand même 7 là-bas, c'est bon. 120, verset 7. Tu es pour la paix, et lui, il est pour la guerre. Partout où il est, tu vas voir. Il va voir. C'est comme s'il était aveugle. Il va voir, il attend que tu souffres, que tu meurs, que tu tombes malade. Noël, c'est quoi? Noël, il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les prisonniers. Et je vais vous donner un exemple de libérer les prisonniers. Dans Actes chapitre 16, je ne vais pas raconter ce qui est sur le papier. Paul, après avoir prêché l'évangile, il y avait une personne qui ne quittait jamais son poste. Il était là sur place. Parce que beaucoup de personnes demandaient de sa présence. C'est le geôlier, le gardien de la prison. Pendant que Paul prêchait à gauche et à droite, cet homme était là quelque part. Paul prêche, il prêche, il prêche. Et Paul va prêcher une personne qui était captive. La femme qui avait l'esprit de Python. Mandona. Une femme qui donnait des... Oui, on a dit, ça ne venait pas de ça venait du diable. Mais Dieu, pour sauver cette femme, il va faire en sorte que cette femme soit derrière pour le Silas. Tous les jours. Ces hommes que vous voyez, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Non. Mais cette femme, c'est quoi? Tous les jours. Paul comprend que non, ce sont les démons qui parlent. Parce que Paul savait bien qu'il était un homme de Dieu, qu'il était un ministre de Dieu, un vrai ministre de Dieu. Paul se retourne et il menace les démons sortent. La femme est délivrée. Et les patrons de cette femme font arrêter Paul et Silas. Ils le mettent en prison. Qui est venu libérer les captifs? Jésus a envoyé Paul et Silas dans ce pays-là, dans cette ville-là, pour la défense de cette femme-là. Amen. C'était la seule, les autres avaient reçu la parole. Mais la délivrance, c'était la femme qui était possédée. Cette femme est délivrée. Mais il y avait encore d'autres personnes qui étaient délivrées. Et vous allez les connaître aujourd'hui. C'était ça Noël pour cette femme-là. Jésus qui était descendu pour la délivrance de cette femme. Et on amène les gens en prison. Paul est en prison. Paul loue le Seigneur, il loue. Et Dieu dit, oui, vous ne savez pas pourquoi je vous ai amené en prison. Parce que j'ai encore beaucoup d'enfants qui sont dans cette prison-là. La terre va trembler. Les portes vont tomber. Et les portes tombent.
Et Paul était au fond avec Silas. Le porte tombe. Les prisonniers, ils ne savaient pas, ils avaient fui. La terre n'a jamais tremblé sous nos pieds comme aujourd'hui. Les portes tombent automatiquement comme ça. Il y a quelque chose. Les prisonniers étaient captifs. L'ère Noël, c'était ces jours-là. Noël, c'est le pas de la 5 décembre, s'il vous plaît. Quelqu'un peut dire Amen? Noël, c'est le pas de la 5 décembre, parce que le 25 décembre, les moutons ne sont pas dehors. Les bergers ne sont pas dehors. En Israël, maintenant, il y a la neige. Il fait froid. Les moutons ne supportent pas de froid. Les bergers ne peuvent pas vivre dans la nuit en plein hiver. Jésus est né au mois d'avril, le mois des saints. Si vous lisez bien, vous comprendrez, mais on ne donne pas la date. Mais le 4e mois. Mais maintenant, les prisonniers, les captifs sont libérés. C'était l'ère Noël. Qui peut donner son jour de Noël? Le jour où Dieu l'a délivré de la mort. Le jour où Dieu a fait de toi son enfant. Le jour où Dieu a ajouté ton nom sur la liste de ceux qui sont sauvés. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a ajouté les noms de ceux qui étaient sauvés à son église. C'est Dieu lui-même qui ajoute. Nous devons réfléchir. Est-ce que mon nom est sur la liste de ceux qui sont déjà sauvés? Mon nom est à la commune où je suis inscrit. La Belgique m'a donné un numéro national. Les Belges te connaissent par le numéro national. Mais Dieu ne te connaît pas par ton nom. Amen. Il ne connaît même pas ton adresse. Il connaît ton adresse. J'aimerais que tu saches et que tu dises, bien aimé, Seigneur, tu connais mon adresse. Tu connais mon nom. Rends-moi visite. Amen. Rends-moi visite. Tu as visité Moïse. Tu as visité Abraham. Rends-moi visite. Alléluia. Amen. Et maintenant, bien, acte 16. Et maintenant, ces hommes-là sortent de la prison. Ce sont des captifs. Non, c'est Dieu qui est venu libérer les captifs. Luc chapitre 19, verset 10. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui était perdu? La femme Mandona, possédée par l'esprit de divination. Qui était perdu? Les prisonniers qui étaient captifs. Qui était perdu? Toute une famille. Noël, c'est quoi? C'est la délivrance du geôlier, la conversion du geôlier. Les geôliers veulent se tuer. Paul lui dit non, ne se tue pas. Et Noël, c'est quoi? Paul parle de Jésus au geôlier, au gardien. Geôlier. Lui, il n'avait pas écouté la parole de Paul. Pendant que Paul prêchait dans le pays, dans la ville, lui, il était devant la porte, gardant le prisonnier. Noël, c'est quoi? C'est aujourd'hui encore la demande de tous les sorciers qui ont ensorcelé, envoûté les enfants de Dieu. Ils doivent savoir et mettre fin à leur envoûtement. Ils envoûtent les enfants de Dieu. Dis à ceux qui continuent à envoûter les enfants de Dieu, ce sont des geôliers. Noël, 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 c'est le jour où Dieu le visite, mais aussi pour qu'il prenne conscience, qu'il quitte, qu'il cesse la mission des geôliers, des gardiens des eaux dans leur prison. Que les prisons sataniques restent vides. Que les gardiens des prisons sataniques, diaboliques, les marabouts, les vaudous, les sorciers sorcières, reconnaissent qu'aujourd'hui, s'ils font Noël en mangeant les détons, en mangeant je ne sais pas quoi, et en mangeant sur la chair humaine, ils mangent leur propre condamnation. C'est ça Noël. Et maintenant, les geôliers là, Paul prêche l'évangile, il prêche l'évangile, les geôliers acceptent. Et dans, je crois que c'est Acte 16, 30, 31, où il dit, Paul lui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. Maintenant, la maison, chaque famille aujourd'hui va s'asseoir autour d'une table pour partager les repas. Et maintenant, posez-vous la question, ma femme, mes enfants, nous mangeons. Est-ce que nous sommes sauvés ou bien nous sommes perdus? Beaucoup de personnes fêtent Noël tout en étant perdues. Amen. Noël. Je laisse un peu ce qui était préparé sur papier. C'est le plan d'immigration, mais c'est une étude. Il y a plusieurs choses ici à faire. Noël, c'est quoi? La réconciliation. La délivrance. Il est venu libérer les captifs. Luc 19, 10. Noël, c'est quoi? Dieu est venu chercher ceux qui étaient perdus pour le sauver. Dans ta prière de tout à l'heure.
Seigneur, toi qui connais tout le monde, tu connais le nombre de cheveux qui sont sur ma tête, tu connais aussi mon adresse, tu connais ma situation. Noël, c'est Noël ici. Seigneur, trouve-moi, cherche-moi, trouve-moi. Si je suis incarcéré dans le monde de ténèbres, que la terre tremble et que la terre me vomisse parce que la terre t'avait vomi. C'est-à-dire, aie pitié de moi. Que c'est tout faire de Noël. Que c'est Noël ici soit un Noël différent. Je crois que beaucoup de personnes vont se fâcher. Bon, j'imagine quand vous êtes. Parce que chaque fois il parle de votre sens, vous êtes toujours tout pressé. Amen. Imagine quand vous êtes une famille de 10 personnes et que papa donne les cadeaux, toi ne te les donne pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Papa n'est pas bon, papa ne m'aime pas. Mais le Père Céleste qui est au ciel, c'est lui qui t'a créé, t'a donné un cadeau que tu refuses. Et tu refuses, ah oui, il ne m'a pas donné, oui, il a donné bouteille de parfum à A, il a donné à B, moi je suis elle et il m'a oublié. Non, si tu as oublié, la Bible dit mon père et ma mère m'abandonnent et nous allons. Amen. On l'a donné le cadeau, mais moi, Dieu m'a donné son fils. Il est mort à ma place. Ils vont utiliser le parfum, ils vont mourir. Mais moi, il y a quelqu'un qui est mort à ma place, qui est venu me chercher et sauver. Noël, c'est Dieu qui est venu chercher et sauver ce que tu as perdu. Amen. Toi qui l'as perdu, est-ce que tu sais sûr que Dieu t'a retrouvé? Ou bien tu te caches? Si tu te caches, Noël ne te cache pas. Tu dois invoquer Jésus et lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Amen. Noël. C'est Dieu qui a marché sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Beaucoup d'entre nous sont dans les œuvres du diable ou bien victimes des œuvres du diable. Noël, le Dieu qui a dit dans Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Noël, c'est là que je suis malade. Comme tu es venu sur la terre, tu es comme un médecin qui est venu dans un village chercher des hommes et des femmes à vacciner, des hommes et des femmes à sauver. Noël, c'est Dieu qui est venu sur la terre pour sauver les malades. Parce qu'il est écrit, c'est dans ses meurtrissures que nous sommes. Dieu quand est-ce qu'il a été blessé? C'est Jésus qui a été blessé. Et même, je crois, c'est dans Zacharie chapitre 10, quelque chose comme ça, non, 12, 10, où il est dit, ils me verront, moi qu'ils ont percé. Avant que Jésus, Dieu ne vienne au monde, Dieu dit que je vais aller sur la terre. Ils vont m'arrêter, ils vont me blesser. Zacharie 12, je crois, notez, je crois que c'est à peu près comme ça. Noël, il est venu nous chercher pour nous guérir. Tu as une maladie grave, dis Seigneur, fais disparaître cette maladie. Amen. Parce que tu as dit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Peut-être Noël, c'est quoi? Oui. Noël, c'est une bénédiction. Il est venu ôter les malédictions. Quelle malédiction? Quelle malédiction? Noël, c'est quoi? Il est venu ôter le péché. Il est venu briser les chaînes. Il est venu changer les malédictions bénédictions. Il est venu condamner les diables, enlever toute condamnation. Il est venu gagner le combat contre la mort. Il est venu nous donner la victoire sur celui qui nous accusait. Noël, il y a quelqu'un qui a la liste de tes péchés dans son cœur. Il veut que parler de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Vous êtes là? C'est l'accusateur. Il fait des projets. Le problème est que ses propres péchés ne sont pas connus. Il parle de tes péchés parce que ses péchés ne sont pas encore connus, ou bien parce que lui-même ne veut pas que ses péchés soient connus. Mais Noël, c'est quoi? Noël, c'est Dieu lui-même qui dit à l'accusateur, n'accuse pas. Imagine-toi, Clara a cassé le verre. Et c'est le voisin qui dit, frère, tu sais, pendant qu'il est au travail, ta fille a cassé le verre. Tu crois que le frère va faire du mal à sa fille parce que la fille a cassé le verre? L'accusateur met son temps. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Il y en a beaucoup. Amen. Il y a beaucoup de verres. Alléluia. Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui est venu lui-même. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Notre accusateur, Noël, c'est Dieu qui est venu
ferme ta bouche. Je sais que mon fils a péché. Je sais que ma fille a péché. Mais j'ai envoyé mon fils mourir sur la croix pour que le péché de cet homme soit ôté. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Noël, c'est Dieu lui-même qui vient ôter le péché que tu as commis. Il dit, je vais te pardonner. Noël, c'est Dieu qui vient comme rançon. Il dit, mon fils est pris en otage. Noël, c'est Dieu qui vient délivrer les otages. Nous étions des otages du diable. Et vous êtes là. Amen. Noël, c'est quoi? C'est nativitas. Je vais servir du latin. La naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas Noël. Noël, non. C'est non en anglais. Elle, c'est Dieu. Noël, pas de Dieu. Ceux qui ont donné le monde Noël savent ce qu'ils ont dit. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et nous sommes en train de fêter joyeux Noël. Oui, nous fêtons que Dieu n'existe pas. Nous devons comprendre ce que nous disons. Non en anglais. Elle, pas de Dieu. Nous fêtons que Dieu n'existe pas. Mais nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Même s'il n'est pas le 25. Je sais pourquoi il est venu. Je sais pourquoi il est venu. C'est aussi. Nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Même si les autres fêtes, Dieu n'existe pas. Non, elle. Qui parle anglais ici? Non signifie quoi? Non. Elle, en hébreu, signifie quoi? Dieu. Parle de Dieu. C'est Elohim, El Shaddai, El Elyon. Nous fêtons que Dieu n'existe pas, mais nous fêtons la naissance, même s'il n'est pas aujourd'hui. Et vous êtes là, l'église? Amen. Vous êtes là. J'aimerais que tu comprennes. Je ne peux pas. Oui, je crois que je dois être encore quelque chose. Noël qui a vu que Adam et Ève ont péché. Ils ont péché. Et ils sont candidats à la mort. Et leurs enfants sont condamnés. Moi, j'avais couvert le péché d'Adam. C'était la peau. Le peuple avait péché. J'avais dit à Moïse, aux juges, aux prophètes, d'immoler les bêtes pour les laver. J'avais demandé à Moïse de mettre les sang de bêtes sur les portes, les linteaux et fenêtres de leur maison, pour qu'ils ne meurent pas. Mais là, c'était seulement pour les sauver de la mort en Égypte. Mais pour la vie éternelle. Il y a quelque chose aussi. Dieu ne peut pas nous sauver avec le sang de moutons. Vous lirez, vous comprendrez dans Lévitique chapitre 16, à partir du verset 5 et le verset qui suit. Le peuple a péché. Et Dieu dit à Moïse, on va prendre un bouc, deux boucs, on prend deux boucs, on amène deux boucs, on tue l'autre bouc, on le met à... on prend le sang pour couvrir le péché du peuple. Et puis les boucs vivants, on prend les boucs vivants, le serviteur de Dieu, il impose la main sur la tête du bouc, qu'on appelait Azazel. C'est ça Noël. Les boucs Azazel ont dit, tous les impudiques, tous les sorciers, tous les magiciens, les péchés des vaudous, les péchés des sorciers, les péchés des impudiques, les péchés des féticheurs, nous vont entrer dans cet animal. Toi, animal, nous allons te chasser, tu vas mourir dans le désert. Et nous restons ici saints. C'est Dieu qui a fait cela. C'était tout simplement pour calmer sa colère. Et la colère de Dieu était tombée sur le bouc Azazel. Lévitique 16. Et le bouc est allé maintenant. Il y a quelqu'un qui conduit le bouc dans le désert. Le bouc va mourir sans se faire manger par les lions là-bas. Le peuple reste maintenant sans péché. Mais pas la vie éternelle. Mais pour la vie éternelle, Jésus est plus que les boucs Azazel. Vous êtes là? Il a pris la place de tout le pécheur sur la croix. Il a porté le péché. Les châtiments qui tombaient sur nous, qui pouvaient tomber sur nous, les châtiments qui tombaient sur les boucs Azazel, est tombé maintenant sur Jésus-Christ.
j'aimerais que te péché. Et que tu saches bien que Noël, Jésus-Christ a pris le péché. Et pour terminer, pour voyager pour le ciel, beaucoup d'entre nous ont déjà pris l'avion. Il y a des bagages accompagnés. Il y a des bagages qui sont dans le sous. Amen. Mais au ciel, il n'y aura pas de bagages accompagnés. Pour aller au ciel, Noël, c'est quoi? C'est Jésus qui vient prendre nos péchés et les porter sur nous et nous donner le ticket pour le ciel. Et il frappe à la porte. Ouvrons la porte, lèvons, nous allons prier. Je me